Et salut à tous et à tous, c'est Sixna et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Henry Howard Holmes, de son vrai nom Herman Webster Mugget, est considéré comme l'un des premiers tueurs en série américains. Herman est né le 16 mai 1861 dans une petite ville des États-Unis, à Gilmanton au New Hampshire. Son père était fermier, mais également un postier. Quant à sa mère, elle s'occupait de lui et de ses trois frères et sœurs. Le père de Herman était un alcoolique et sa mère était une femme de foi. De ce fait, il reçut une éducation religieuse stricte. Herman était un enfant très peureux. Il se faisait harceler par les autres enfants. De plus, il avait peur du médecin de la ville et n'osait même pas passer devant son cabinet. Mais un jour, les autres enfants eurent l'idée de lui faire une mauvaise blague, mais cette blague allait révéler la vraie personnalité de Herman. Les enfants enferma Herman dans le cabinet du médecin. Au début, il avait très peur du squelette en face de lui. Mais plus le temps passait, et plus la peur fut transformée en fascination par le squelette en face de lui. Il fut obsédé par la mort. En grandissant, Herman se mit à tuer des animaux, mais il resta un enfant très poli et intelligent. Il aurait entamé des études en pharmacie et il aurait obtenu son diplôme. Dans la foulée, Herman se fit un faux diplôme en médecine et il mit en place une série d'escroqueries à l'assurance avec l'aide d'un complice. Plus tard, il prit le nom de Henry Howard Holmes et il mettait l'assurance vie au nom de son complice. Puis plus tard, il le déclare disparu. Il achète un cadavre et le maquille pour que la police pense que c'est un accident et ainsi récupérer l'assurance vie du défunt. H.H. Holmes continua les arnaques. Il arriva même à récupérer un officine d'une pharmacie. Une officine est définie comme le laboratoire du pharmacien. C'est là où le pharmacien prépare et garde les médicaments. Il le récupère d'un certain Holton, qui était atteint d'un cancer, et rapidement, Holmes prend la place du pharmacien, s'occupant des clients, des commandes, etc. Mais un jour, Holton décède. Holmes rachète les parts de Madame Holton par mensualité, mais Madame Holton disparaît, et Holmes aurait dit à tout le monde qu'elle est partie suite au décès de son mari. Mais en réalité, Holmes avait arrêté de payer les mensualités et avait sans doute fini par se débarrasser de Madame Holton. H.H. Holmes était un manipulateur, mais il était également un polygame. Alors qu'il arrive à Chicago, il est marié avec Clara Lovering, mais elle est restée au New Hampshire avec leur premier enfant. Holmes rencontrera Myrta Belknap en 1887 et ils se marièrent. Ils auront même une fille du nom de Lucy. Des années plus tard, il rencontrera Minnie R. Williams, qui l'assassinera ainsi que la sœur de Minnie. Holmes cumule les conquêtes mais aussi les meurtres. En 1894, il rencontrera Georgina York, qui l'épousera et dans la même année, il devient l'amant de Julia Smith, qui deviendra l'une de ses victimes. Holmes aurait tué au total près de 200 personnes, toutes généralement des femmes, maîtresses, employées ou touristes. H.H. Holmes se fait construire un hôtel, mais les habitants l'appellent le château, car l'hôtel avait un style particulier. Il ouvrit l'hôtel pour l'exposition universelle de 1893, mais son hôtel n'était pas un hôtel comme les autres. Il possédait 3 étages, avec 35 pièces chacune, le tout équipé de la technologie de l'époque. Monte plat, des systèmes de gaz et de l'électricité. Il y avait même des pièces ignifugées. Il était même capable de tuer ses victimes à distance. Avec une machine à tuer électrique. De plus, le bâtiment était un véritable labyrinthe. Les chambres n'avaient pas de fenêtres, des portes menaient sur des murs de briques, des escaliers qui menaient à rien, des judas dissimulés derrière des miroirs. Il y avait même des passages secrets dont seul Holmes connaissait l'existence. Quand il ne se débarrassait pas des corps de ses victimes, il les démembrait et les réarticulait pour ensuite les vendre à l'école de médecine. Il forçait ses employés à acquérir une assurance vie, avant de les faire tuer et récupérer l'argent. Mais Holmes ne prenait pas réellement de plaisir à tuer. Pour lui, le seul but était de gagner de plus en plus d'argent. H.H. Holmes fut pendu en 1896 après avoir avoué 27 meurtres, mais il en aurait commis plus de 200.
D'ailleurs, pendant la pendaison, le cou de Holmes ne se fracture pas. Et il aurait mis plus de 15 minutes avant de mourir. Il aurait confié aux journalistes de l'époque. Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin. Pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. En 2011, son petit-fils a écrit un livre en s'inspirant des journaux intimes transmis avec le temps. Il aurait même prétendu que H.H. Holmes serait également Jack l'Éventreur. Certains pensaient que le corps emmené à la morgue n'était pas celui de Holmes et qu'il n'aurait jamais été exécuté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!